Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je vous ai fait une two-in-one. Tout simplement parce que donc, la vidéo c'est un à faire, à ne pas faire, et j'en ai profité donc, sur la partie à faire pour vous présenter un maquillage nude, celui-ci que vous pourrez porter la journée en toute circonstance. Donc voilà, en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à vous faire la vidéo, je me suis bien marrée toute seule. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse. Donc me dit voilà, j'ai déjà fait mon temps, puisque vous avez fait un petit article sur la page Facebook concernant le teint, comment bien choisir et tout ça. Donc petit récap vite fait, votre fond de teint, choisissez-le de la même teinte que votre teint à vous, donc pas une teinte au-dessus ni une au-dessous, vraiment la même teinte, surtout pas 3 teintes au-dessus. C'est voilà, si vous voulez un effet bonne mine, utilisez le blush, c'est le blush pour un effet bonne mine, jamais le fond de teint, sinon vous allez ressembler à une truc orange dégueulasse, et vraiment voilà. Après chacun ses goûts, il y en a qui aiment tant mieux. Perso, moi je préfère voilà, le naturel, hein, parce que là, mon temps est fait et on voit pas de démarcation, pas une énorme démarcation entre mon visage et mon buste. Donc voilà, c'est vraiment cet effet-là recherché qu'il faut avoir et pas avoir la couche orange et être toute basse après sur tout le résultat. Donc, pour le teint c'est fait, enfin, pas entièrement parce que je vais vous montrer deux trois trucs avec les poches. Donc, là, je vais tout simplement faire un deuxième main parce que avant je vous avais proposé une vidéo sur un maquillage naturel que vous pourriez porter en journée et qui fait chic. Et donc sur ce côté-ci de mon visage je vais vous faire tout ça, et sur ce côté-là je vais vous montrer tout simplement voilà, qu'on peut voir souvent et qui n'est absolument pas à faire si vous ne tenez pas à vous suicider socialement, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est quand même comment je veux dire ça, c'est quand même l'apparence qui compte beaucoup maintenant, donc voilà, c'est la première impression qui compte énormément et ça passe par votre impression. Donc, alors, pour commencer, donc, une fois le teint fait, donc pour finir le teint, donc en ce moment on voit beaucoup de contouring. Alors, je vais vous montrer ce qui est à faire et à ne pas faire. Donc je vais commencer par le côté à ne pas faire à chaque fois. Donc à ne pas faire. Donc alors ici, c'est une terre de soleil de chez Sephora. Donc c'est des éditions qui sortent en général pour l'été. Donc celle-ci c'est celle de l'année dernière, que j'ai jamais utilisée encore. Donc vous prenez un pinceau biseauté pour vous faire le creux de la joue. Donc alors, en général les nanas doivent bien remplir, hein. Voilà. Hop. Vous venez sentir là où il y a le creux de votre pommette. Donc moi ma pommette elle est ici, donc je sens que le creux est là. Et simplement vous venez faire un trait ici, voilà, pour le dessiner. Alors, là on va se un petit peu. Voilà, donc là on voit bien, ça fait un effet creusé. Alors bien sûr sans oublier le cou. Voilà, hop. Voilà, pour bien dessiner la mâchoire. Voilà. Et là c'est tout simplement magnifique, j'ai envie de dire. Donc ça c'est à ne pas faire. Surtout pas. Par pitié, ne faites pas ça. Vous pouvez pas sortir décemment comme ça, c'est pas possible. Donc, ah oui, parce que aussi, il y a la petite poudre blanche qu'on vient mettre pour illuminer le visage. Hein, donc hop, entre là, tac, et on va en faire un autre ici. Donc alors c'est magnifique ce trait orange là. C'est vraiment superbe. Donc pour le côté à faire,
Alors tout simplement, en magasin maintenant vous pouvez trouver énormément de palettes contouring de différentes teintes donc, qui vont s'adapter à votre teint naturel. Donc n'hésitez pas à demander conseil aux vendeuses, elles sont là pour ça. Alors donc moi ce que j'utilise, j'ai honte de la gueule du truc, hein. Mais voilà, comme quoi je l'utilise vraiment beaucoup puisque je l'ai fait tomber énormément de fois. Donc ici c'est la Pretty Compact Blush On de chez Flormar. Donc Flormar c'est la marque que vous pouvez trouver dans les stores Cache-Cache, Bonobo et autres. Vous avez un petit magasin de maquillage maintenant, donc où les produits Flormar sont vendus et de ce côté là j'ai pas été déçue au niveau des blushs, vraiment pas. Donc c'est la teinte, bah non celle-ci avec une teinte et ça s'adapte vraiment à toutes les peaux. Donc ici moi je prends la teinte la plus claire, c'est une espèce de beige mordoré, un petit peu foncé, et vraiment pour sculpter et que ça ait un effet naturel, moi je trouve qu'elle est vraiment super. Donc pareil, tac. Donc je sais pas si vous voyez la différence par rapport à quand j'ai appliqué l'autre tout à l'heure, mais là c'est vraiment une ombre naturelle qui vient se créer. Alors que là c'est pas naturel du tout quoi, c'est vraiment dégueu. Hop, on redessine la mâchoire. Alors vous en mettez très peu évidemment. Donc voilà, vous pouvez voir la différence entre les deux. Là c'est un ombrage naturel qui vient se faire, alors que là c'est juste immonde. Donc ensuite, après avoir fait mon magnifique contouring, donc je vais venir appliquer un blush. Alors, toujours en commençant par le côté à ne pas faire, un blush c'est pour donner un effet bonne mine. Donc c'est quelque chose à mettre légèrement et d'une teinte, on va dire, qui fait naturel, qui donne un effet bonne mine mais qui fait pas poupée Barbie quoi. Donc pour le côté à ne pas faire, donc ici c'est un blush en stick donc de chez ELF, c'est le Body Shiner et la couleur c'est Cosmic Coral. Donc je vais l'essayer pour une première fois puisque j'ai jamais vu encore. Ah ouais d'accord. C'est magnifique là aussi. Donc hop. Voilà, alors le côté poupée Barbie c'est on fait que ça, on sourit, on fait toute la journée heureux, on fait un long trait qui continue comme ça. Voilà. Donc ça c'est magnifique. C'est vraiment extraordinaire. C'est dégueu en plus. Donc voilà, donc ça c'est à ne pas faire. Et toujours bon alors pour le côté à faire, pour le côté naturel, donc j'utilise toujours ma petite palette. Alors donc ici hop, comme vous pouvez voir c'est une espèce de corail qui est absolument magnifique. Alors je vais prendre mon petit pinceau à blush. Alors celui-ci j'en mets très peu parce qu'il se voit. Il faut savoir le doser parce que il se petite énormément. Donc pareil je souris. Mais je fais un coup très léger. Hop. Et voilà. La différence entre les deux quand même. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça n'a quand même rien à voir entre les deux. Hein. On est d'accord. Voilà. Hop. Donc pour continuer, après avoir fait le contouring et le blush, qui est tout à fait magnifique de ce côté-là, on va pas dire. Donc ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Alors là, c'est là où toutes les choses. J'ai vu tellement de vidéos en fait, parce que j'en ai regardé pas mal pendant l'été pour m'inspirer un petit peu et être un peu plus dégourdie. Alors j'ai vu de ces trucs au niveau des sourcils, je me suis dit waouh, c'est impressionnant. Alors donc toujours pour le côté à ne pas faire en premier, je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu qui
qui m'a totalement fait halluciner. Donc ceci est un eyeliner feutre noir. Donc alors je suis brune, hein. Mais là c'est noir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai vu. Donc c'est, je vais venir mettre ça sur mon sourcil. Donc dessiner mon sourcil à l'eyeliner feutre. Nous sommes d'accord, un eyeliner, ça sert à faire un joli trait noir sur l'œil. Non pas à se dessiner les sourcils. Surtout pas, pitié. Ne faites jamais ça. C'est tout simplement impossible. Enfin, je conçois même pas qu'on puisse le faire. Donc bon, voilà. Hein. Alors bien sûr, je le dessine. Et quand je dis je le dessine, hein, c'est je le dessine vraiment. Donc hop là. Tac. Donc déjà c'est magnifique je trouve. Hop là. Comment on peut faire ça? Et bien évidemment, je viens faire un magnifique angle très naturel, n'est-ce pas? Juste comme ceci. Enfin, je comprends même pas qu'elles arrivent à le faire, ou alors je suis vraiment trop quiche. Hop, voilà. Hein. Et puis je viens, hop, mettre mon petit coup de remplissage. Alors bien sûr, j'oublie pas de faire un bout de sourcil là, comme ça, magnifique. C'est tellement beau. Tellement beau. Voilà. Ah ouais, là je suis carrément trop sexy quoi. Voilà. Donc ceci, c'est horrible. J'ai le retour caméra, je trouve ça dégueulasse. Puis j'ai le miroir d'un côté, c'est là ça fait trop. Donc ceci n'est absolument pas à faire. C'est vilain, c'est laid, c'est très moche. Donc passons sur le truc à ne pas faire. Donc alors, à faire. Donc selon si vous voulez un rendu naturel ou quelque chose d'un peu plus sophistiqué, je vous montrerai pour le sophistiqué plus tard puisque là je suis surtout pour vous montrer un maquillage naturel effet bonne nuit. Donc alors je vais vous faire 2-3 petits trucs en info comme ça. Donc vous pouvez trouver des petits kits comme celui-ci. Donc là c'est celui de chez ELF, donc châtain. Donc vous avez le fard crème donc pour dessiner le sourcil et un fard poudré à passer par-dessus pour fixer la chose. Je ne l'ai pas spécialement utilisé, enfin, à part quand je voulais vraiment quelque chose de sophistiqué. Autrement, voilà. Autrement, moi ce que j'utilise c'est le crayon. Donc celui-ci c'est couleur châtain, donc de chez Yves Rocher, couleur nature. Alors je vous présenterai, je pense, assez régulièrement des produits de chez Yves Rocher, étant donné que voilà, moi je suis une grande fan, hein, j'aime beaucoup leurs produits, j'ai rarement été déçue avec eux. Putain, plus ça va et plus je vois ce sourcil immonde. Donc, alors, le crayon de chez Yves Rocher se présente comme ceci, vous avez une petite brosse d'un côté et votre crayon de l'autre. D'ailleurs, il faudra peut-être que je le taille, ce serait pas une mauvaise idée. Et autrement, donc vous avez des crayons comme celui-ci. Donc celui-ci c'est le Eyebrow Lifter and Filler de chez ELF. Alors vous avez, bon c'est un jumbo, hein, pas super simple à utiliser. Donc d'un côté vous avez quoi? Oui, pardon. Donc d'un côté vous avez le côté d'un côté vous avez le côté bien sûr. Donc d'un côté vous avez le crayon pour dessiner votre sourcil avec un petit eye cream. Et de l'autre vous avez donc un crayon couleur chair pour venir dessiner vraiment bien votre sourcil. Donc, mais ça c'est pareil, c'est pour un sourcil sophistiqué, donc c'est vraiment pour un autre maquillage, pour une autre vidéo que je vous ferai, parce que niveau naturel, en ayant un sourcil vraiment parfaitement dessiné, le côté naturel, non, il est pas vraiment là.
Donc, pour le sourcil, donc personne n'a naturellement un sourcil comme ça. Non, personne n'a un sourcil naturellement dessiné en crayon. C'est impossible. Hein. Dans ces cas-là, il faut aller chez l'esthéticienne, faire une épilation et puis là, vous pouvez l'avoir. Et donc en fait, tout simplement, votre crayon, vous allez venir faire de toutes petites hachures dans le sourcil. Super, en plus les miens sont pas faits, c'est super pratique. Vous venez vraiment faire de toutes petites hachures. Tac. Pour dessiner, enfin, montrer la forme naturelle du sourcil. En le dessinant légèrement. Voilà. Et par-dessus, vous allez venir appliquer de la poudre. Parce que Joy, le chat. Donc ici, moi, la poudre que j'applique par-dessus, c'est celle-ci. Donc c'est une palette de mat. Bien sûr, je vais pas mettre un pailleté. Ne mettez pas de pailleté sur vos sourcils. Alors, je sais pas si ça tombe sous le sens, mais je préfère préciser. Donc ici, c'est une palette de chez Flormar. Donc c'est un dégradé de marron. Joy. Donc c'est un dégradé de marron mat. Donc ici, c'est la Color Palette Eyeshadow, la numéro 7, donc les marrons. Et moi, je vais venir utiliser celui qui se rapproche le plus de ma couleur de cheveux. Je vais venir l'appliquer sur mon sourcil pour finir de le dessiner. Voilà, donc vous faites pareil de toutes petites hachures qui vont venir tous très naturellement dessiner votre sourcil. Voilà, alors hop, ça met et voilà. Donc vous voyez la différence entre les deux. Là là il est redessiné, mais c'est vraiment naturel. C'est pas comme ça. C'est bizarre, j'ai même pas l'impression qu'il bouge. C'est trop chelou. Donc ensuite je vais venir faire mes yeux. Donc là c'est je pense que je vais le marrer. Hein. Donc pour le côté à ne pas faire. Alors pour le côté à ne pas faire, je vais utiliser cette petite palette là. Donc c'est une palette de chez Claire hein, que vous pouvez trouver pour je crois que c'est 9 ou 10 euros, quelque chose comme ça. Donc ici c'est des petites couleurs électriques hein, qui sont très très jolies quand on les met en petites touches, mais autrement c'est quand même très très moche. Merci le chat. Donc alors bien sûr ceci ça s'utilise au doigt, non, mais bon je vais vous le montrer hein. Parce que bon c'est vrai qu'en utilisant les doigts c'est tellement plus facile hein. C'est tellement mieux. Voilà. Donc je vais venir faire la moitié comme ça joli légèrement. Il ne descend pas sur moi. Alors bien sûr je fais une partie du creux de la paupière hein. Sinon c'est pas drôle. Donc j'applique au doigt, je mets bien une bonne grosse couche. Tiens, je vais mettre quoi avec? Je vais mettre du bleu. Voilà. Et hop, pareil. Et je vais faire la moitié de l'œil comme ça. Ah, il n'y a pas de c'est magnifique. Donc là, je sais pas si vous voyez bien entre les deux. J'ai mis beaucoup de poudre. Hop, voilà. C'est tout simplement magnifique. Voilà, il n'y a pas à dire. Hein. Alors bien sûr, les pinceaux, ça n'existe pas. Hein. Donc hop, je vais venir rattraper mes couleurs comme ça, histoire de bien les faire baver, bien dégoûtant. Je sais pas si c'est totalement.
Donc je reprends. Donc voilà, hein, bien sûr les pinceaux ça n'existe pas, c'est tellement mieux de l'appliquer au doigt, c'est tellement plus magnifique. Putain décidément, en fait faut pas que je regarde le côté là. C'est horrible, ça va pas du tout. Puis alors, moi quand même je trouve que ça manque de couleur. Alors, hop, je vais prendre, donc ici c'est un Kajal, donc c'est la marque Debbie, donc que maintenant vous ne pourrez plus énormément trouver puisque elle s'arrête. Donc ici c'est Mermaid Blue, donc c'est un bleu azur, moi je le trouve tout simplement magnifique. Là c'est plus pour, moi je l'utilise plus quand je fais quelque chose de sophistiqué et vraiment pour sortir. Alors utiliser comme ça en journée, non, c'est pas possible. Donc je vais venir, hop, mettre du bleu là, voilà, mettre le vert de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc voilà, hein, comme vous pouvez voir, c'est tout à fait magnifique. Je emballe tout ça. Donc, oh mon dieu, c'est horrible. Donc ensuite, ah non, pas de crayon noir, j'ai oublié. Je vais aller chercher là. Donc voilà, je suis allée chercher mon crayon noir. Donc celui-ci, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo où je vous montrais comment faire un dégradé d'œil noir. Toujours le même, un crayon colle de chez Sephora. Donc c'est le waterproof. Donc hop. Alors bien sûr là, ça manque de noir, hein, donc on va bien en mettre beaucoup là-dedans. À l'intérieur de l'œil. Oh, c'est tellement classe, c'est tellement joli. Tellement magnifique. Voilà. C'est tellement beau. Hop, voilà. Donc ça, donc ce que vous voyez là, c'est tout simplement pas possible. Par pitié, ne faites pas ça. Ne sortez pas comme ça. N'osez pas faire ça. C'est tout simplement pas possible. Donc, voilà, hein, c'est magnifique. Donc ça, c'est à ne pas faire. Surtout pas. Par pitié. Donc, ensuite, pour le côté naturel, donc je vais toujours utiliser, donc celle-là, je pense que je vais la liquider très vite. Donc toujours ma petite palette de nude mat dans les marrons. Donc je vais utiliser mes petits pinceaux, mes magnifiques petits pinceaux, parce qu'en fait, tout simplement, en maquillage, ce qui peut tout faire ou ne rien faire, c'est une question d'estompage. Le maquillage, c'est tout simplement une question d'estompage. Faut savoir doser, il faut savoir estomper les couleurs pour que ça fasse le plus naturel possible et que ce soit beau. Donc ici, je vais utiliser 3 petits pinceaux. Donc c'est des pinceaux de chez ELF. Donc ceux-là, c'est ceux de la première gamme de prix. Puisque je vais passer plusieurs commandes chez ELF et je vais tester gamme par gamme, histoire de voir. Donc ici, j'ai mes 2 petits pinceaux boules. Donc ils sont tout simplement géniaux pour estomper et pour appliquer. Et un pinceau biseauté pour faire un léger petit tir à d'œil. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais commencer. Je prends le gros. Hop, je commence par appliquer cette teinte-ci. Donc, naturelle. Hein. Hop. Que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Alors oui, il fait clair, hein, mais ça va fondre totalement avec les autres. Ensuite, je vais prendre la couleur juste à côté qui est une ou 2 teintes au-dessus. Hop. Alors quand vous appliquez quelque chose sur un pinceau, vous le tapotez pour enlever l'excédent et pour pas vous retrouver avec plein de petites chutes sur le visage. Donc là, je vais venir le mettre dans le coin de l'œil et je vais l'étirer en suivant
le creux de la paupière pour donner un effet de profondeur à l'œil. Donc voilà, je sais pas si vous voyez super bien, c'est vrai que j'ai une luminosité complètement pourrave. Donc voilà, c'est vraiment léger, c'est vraiment naturel. Voilà. Hop, c'est pareil, c'est comme ici, c'est vraiment une légère ombre à donner à votre visage. Ensuite, je vais venir appliquer donc, le plus foncé, donc le même que j'ai utilisé pour mes sourcils. Je vais prendre mon pinceau biseauté et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Alors un tout petit peu plus haut que ce que je fais mon trait d'eyeliner, histoire que ça se voit quand même. Hop. Tac. Et je vais en appliquer très peu dans le coin externe de l'œil, juste en ras de cils dessous et vraiment sur le coin externe. Voilà. Ah. Donc vous pouvez voir entre les deux quand même, ça n'a absolument rien à voir. Comme je vous le disais, tout est une question d'estompage pour vraiment donner une légère ombre. Ensuite, donc là on a vu pour... donc moi je n'ai pas de crayon. Après si vous êtes habitué à mettre votre crayon, mettez-le, hein, mais moi j'en ai pas. Donc là, vous avez pu voir entre les deux, plus je regarde le retour caméra, plus c'est horrible. Donc je vais me dépêcher de finir, parce que c'est vrai que là, la vidéo va être un petit peu longue. Ensuite, on passe à l'eyeliner. Alors ça, magnifique, vous allez voir. Donc ici, c'est le Exaggerate, donc de chez Rimmel. Donc la couleur noire, hein, 100% black. Donc, alors le truc magnifique, que j'adore, je trouve ça tellement beau. Donc alors, c'est ça. Alors oui, moi je commence mon trait d'eyeliner par l'extérieur. Par l'intérieur, j'y arrive pas. J'ai jamais réussi. Pas faute d'avoir essayé. Hein. Donc voilà, ça c'est tout simplement magnifique. C'est très naturel, très aéré, très léger. Voilà. Donc, alors, donc ça c'est à ne pas faire. Enfin, après, si vous aimez, hein, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, comme on dit. Donc ensuite, pour le maquillage naturel, je vais vraiment... Putain, je vais vraiment venir l'appliquer très légèrement en ras de cils. Hop. Je fais une légère pointe, mais vraiment légère. Légère. On est d'accord sur le mot léger. Hop. Voilà. Et puis, vous pouvez voir la différence, hein. Ça n'a quand même rien à voir. Et je vais prendre un tout petit pinceau biseauté, donc fait pour l'eyeliner. Donc celui-ci, il est de chez Peggy-Sage. Et je vais venir l'estomper très légèrement, histoire d'avoir un fondu dans l'œil. Enfin, sur l'œil. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça n'a absolument rien à voir entre les deux, quoi. C'est totalement différent. Donc voilà, le côté naturel, côté à ne pas faire. Voilà. Alors c'est pas fini puisque on finit toujours son maquillage par la bouche. Donc pour le côté à ne pas faire. Ah merde, j'avais pas pensé qu'il allait peut-être me gêner. C'est pas grave, on va faire avec. Donc, je vais vous montrer quelque chose d'absolument magnifique que l'on voit toujours alors que c'est terminé depuis les années 90. Donc là, je prends un petit crayon à lèvres, donc c'est un rouge. Hein. Donc c'est ceux que vous pouvez trouver dans n'importe quelle palette Nocibé ou Sephora qu'on vous offre en général à Noël ou à vos anniversaires. Donc
vous venez l'appliquer. Alors bien sûr, vous ne faites pas le contour de vos lèvres, hein, vous gonflez vos lèvres. Hop. Voilà. Là on fait un joli cœur. C'est tellement magnifique les tronches qu'on peut faire quand on s'applique ça. Hop. Voilà, hein, comme vous pouvez voir, bien remonter ma lèvre. Puis alors, bien sûr, vous faites bien épais hein, votre trait. Non, c'est pas drôle. Hop, voilà. Donc ça c'est magnifique quoi. Et évidemment, vous prenez un rouge à lèvres qui n'a rien à voir avec la teinte que vous avez appliquée en crayon. Vous prenez un truc couleur chair ou très très pâle. Hop. Et vous venez l'appliquer. Voilà. Oh, ça c'est le must du must quoi. C'est vraiment le truc magnifique. Donc voilà, en fait sur ce profil là je suis absolument ignoble. Et là je le suis moins, on va dire. Donc voilà, donc ça, vraiment ça, ne le faites jamais. C'est plus possible, ça s'est arrêté dans les années 90. Dans les années 90, les seuls qui osaient porter ça, c'était les actrices porno. Donc non, ça, c'est proscrit, il faut pas. C'est laid, c'est vilain, ça fait vulgaire, qui plus est. Donc vraiment, n'osez jamais faire ça. Ou alors, je sais pas, pour une soirée drag queen, ou vous sortez avec des potes, ou voilà. Mais non, jamais dans la rue en pleine journée, non, jamais. Jamais. Donc pour le côté naturel, ah oui, pour le rouge à lèvres, donc celui-ci c'est un rouge à lèvres de chez ELF, donc toujours dans la première gamme de prix, et c'est la teinte nostalgique, donc voilà, couleur chair, couleur naturelle. Donc ensuite pour le côté naturel, donc je vais venir rehausser un petit peu ma bouche. Alors celui-ci c'est un rouge à lèvres de chez Begin Makeup. C'est la teinte 711 Nude Kiss. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Alors moi je suis tombée red dingue de ce rouge à lèvres là. Tout simplement, je l'adore. C'est un nude un petit peu foncé qui fait une très très jolie bouche. C'est fou les gueules qu'on a quand on s'applique soit du crayon, soit... Donc voilà, vous pouvez voir, hein, il y a juste la bouche qui est légèrement glacée. Ah, le mascara, j'ai oublié le mascara. Alors, pour le côté à ne pas faire, donc celui-ci c'est le Scandalize Retro Glam de chez Rimmel. Alors pareil, ça j'en suis tombée amoureuse, il est tout simplement génial. Donc voilà, alors hop, pour me mettre une bonne plâtrée, parce que sinon... ça sert à rien. Hop, une bonne grosse couche. Hop, ça fait du bas aussi, hein, parce que sinon ça ne va pas. Puis tiens, hein, bien sûr, je vais en mettre un deuxième, histoire de bien rehausser le truc. Alors celui-ci, je l'ai sorti parce que je le trouve trop rigolo. En fait, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin, si je l'ai acheté juste parce que je le trouvais top. Donc celui-ci c'est un mascara de chez Flormar, c'est le Rotating High Performance. Donc c'est un mascara à volume. Et en fait vous avez un tout petit bouton et il tourne. Donc tout simplement c'est pour faire œil gauche, œil droit. Voilà. Et il y a le sens de rotation qui change en fonction de comment vous appuyez. Hop, œil gauche, voilà. Alors je vous avoue que c'est très bizarre en fait au départ. Hop, voilà. Donc ouais, celui-ci en fait je l'avais acheté vraiment pour le fun, parce que voilà, ça me faisait marrer. Et le petit bouton. Voilà, juste pour ça. Donc voilà, hein, ce côté-là, le côté-là de mon visage est tout simplement magnifique, je me trouve superbe.
Donc hop, je viens de piquer mon mascara. Alors ici, très légèrement, en extrémité de cils. Hop. J'en mets pas sur les cils inférieurs. C'est vachement plus dur quand on a la bouche fermée en fait. C'est con à dire, hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc voilà, je vous ai fait un 2 en 1 puisque je vous ai montré les à faire, à ne pas faire et que je vous ai fait en même temps un maquillage naturel. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine.